Alors, je voudrais qu'on aille retrouver Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Éric Brunet, bonjour Laurent Neumann. Bonjour Denis Jacob. Ça vous met le cœur en joie, ce projet de Belloubet et de Macron d'établir à 13 ans l'âge de l'irresponsabilité pénale, Denis Jacob? Je crois qu'il y a une unanimité syndicale de policiers contre l'annonce de Madame Belloubet. Pourquoi Mais parce que c'est avant tout de la poudre aux yeux. C'est pour faire plaisir à l'Europe, c'est pour se mettre en conformité par rapport aux autres pays qui appliquent déjà une présomption d'irresponsabilité ou le principe d'irresponsabilité. Sauf que dans les faits, elle existe déjà en France. Elle est de 10 ans. Il faut le savoir. Et il faut rappeler certaines règles. Il faut savoir que, quel que soit l'âge d'un mineur délinquant, il peut être sanctionné. Il y a des mesures éducatives possibles. Il y a, pour les 10-18 ans, et pour les 13-18 ans, il y a une garde à vue et une peine de prison possible. Et c'est la moitié de la peine des adultes, hein. Entre 13 et 18 ans, ils encourent les mêmes peines de prison, mais la moitié des peines réservées aux adultes. Elles sont adaptées par rapport au fait qu'ils soient... Donc on met des mineurs en prison. Non mais là on parle des 13-18 ans. Sauf que dans la grande majorité des cas, ce sont des mesures éducatives qui sont prononcées. Et non pas des peines de prison fermes. Et s'il y a un enfermement, c'est dans des centres spécialisés. Ils vont pas à Fresnes ou je ne sais où. Voilà, il faut le préciser. Il y a des centres d'éducation fermés pour les peines qui sont prononcées. Alors oui, il y a des peines qui sont prononcées, mais ce sont des peines notamment, majoritairement, de mesures éducatives. Oui. Ça, il faut le rappeler. Le débat, il se situe pas de savoir s'il faut mettre à 10 ans ou à 13 ans la présomption d'irresponsabilité. C'est le message qui est envoyé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'agressions, notamment vis-à-vis des policiers. Et la seule réponse qu'on apporte aujourd'hui, c'est une mesure éducative. Et le débat, il ne doit pas se placer sur le fait qu'il y aurait un laxisme par rapport aux mineurs. Le débat, il doit se placer sur engager la responsabilité de l'autorité parentale. Qu'est-ce qu'un groupe de gamins de 12 ans fait dans la rue à 22, 23 heures ou à minuit et agresse un couple d'homosexuels, comme a témoigné Julien tout à l'heure? Il y a un abandon de l'autorité parentale, il y a des parents qui se désengagent de l'éducation de leur enfant, et quand un enfant est sanctionné, s'il lui doit faire l'objet de mesures éducatives, les parents, eux, doivent être sanctionnés, parce que on parle des mineurs et du fait de les prendre en charge, mais à aucun moment on parle de la victime. Quelle réparation à la victime aujourd'hui? Attention, pénalement irresponsable ne signifie pas civilement irresponsable. La responsabilité civile continue et la réparation a lieu. Oui, donnez-moi un exemple. Moi, je vais vous en donner un. J'ai entendu hier le témoignage poignant d'une mère de famille dont le gamin de 12 ans s'est suicidé parce qu'il faisait l'objet de harcèlement. Quelle réparation à cette famille aujourd'hui au niveau civil? J'aimerais bien le savoir. À mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose. Et puis, au niveau de tout ce qui se passe aujourd'hui, quel message vis-à-vis de la population, quel message vis-à-vis des policiers, alors qu'on est dans l'ultra-violence? Je rappelle que les délinquants mineurs aujourd'hui, c'est plus les délinquants mineurs d'il y a 50 ans. Oui, justement, c'est sur cette question. Il y a les réseaux sociaux. Sur cette, Denis Jacob. Oui. Beaucoup de gens, alors j'ai entendu des magistrats qui disent c'est pas pire aujourd'hui qu'avant. Est-ce que quand des gens qui nous écoutent disent on le voit très bien dans mon quartier, les policiers les arrêtent et on les retrouve au même endroit en train de commettre les mêmes méfaits le lendemain, est-ce que c'est une sensation qui est fausse ou est-ce que c'est vrai ça? Mais c'est d'autant plus vrai, Eric, un délinquant multirécidiviste, on l'interpelle, on le défère à la justice, il a une mesure éducative et s'il l'a fait en centre fermé, il va être mis hors d'état de nuire pendant quelques mois, puis après il va être remis dans la rue. Et le plus grave, c'est que il y a une accumulation de peines quand vous êtes délinquant mineur et quand vous êtes majeur, à 18 ans, on remet votre dossier à 0. On efface tout. Bien. Vous restez avec nous. Vraiment, vous restez avec nous. Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. On se retrouve dans un instant. Vous nous appelez au 32-16. À tout de suite. Et je voudrais passer d'ailleurs le micro avant de le repasser à Jean-Pierre Rosenzweig. Passer le micro à Denis Jacob, qui est secrétaire général d'Alternative Police, qui est avec nous. Je suis pas certain que vous fassiez de la démagogie, Denis Jacob, quand vous dites que... Absolument pas. Et bon, je suis un peu
scandalisé d'entendre les propos de ce magistrat. Je regrette qu'il ait ce genre de position, mais ça s'explique aussi du fait qu'ils ne connaissent pas la réalité de notre activité au quotidien. Et c'est ce qui d'ailleurs explique que vous avez les magistrats d'une part qui dit « Moi, la délinquance des mineurs, elle augmente pas, elle stagne, elle baisse, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, on est à peu près à 2000 depuis des années. » Sauf que la violence n'est plus la même, et puis nous, on va vous dire, mais non, c'est en augmentation. Et c'est en augmentation parce que c'est la réalité de ce que nous vivons quotidiennement dans les commissariats. Nous voyons de plus en plus de mineurs délinquants. Alors pourquoi il y a ce décalage ? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est que nous, on est confrontés à la réalité, et les magistrats traitent leur réalité qu'ils ont eux-mêmes filtrée. Ils ne voient que les dossiers qui sont poursuivis, c'est-à-dire les plus graves, parce que dans la majorité des cas, le parquet remet un rappel à la loi, donc pas de sanctions. Et les dossiers, dans la plupart des cas, ne finissent pas sur les bureaux des magistrats. Donc c'est vrai qu'on peut dire que tout va bien quand la majorité des cas ne font l'objet que d'un rappel à la loi et que le lendemain matin, on revoit le même mineur au même endroit. Denis Jacob. D'accord. Attendez, excusez-moi, mais c'est très important par rapport à ce que disait Laurent Lehmann, parce qu'il y a quand même un point sur lequel je suis d'accord avec lui. C'est qu'il y a effectivement un manque de moyens éducatifs pour des mineurs, notamment ceux qui sont entraînés dans les trafics de stupéfiants et dans certains quartiers difficiles, et où il y a eu un désengagement de l'État depuis des décennies en matière de mesures éducatives, à savoir des éducateurs sociaux, des animateurs sociaux qui pourraient prendre en charge ces jeunes abandonnés. Et puis le dernier point, et ça j'insiste et je me répète, mais je suis obligé, que fait-on de la responsabilité de l'autorité parentale ? Merci beaucoup Jean-Pierre Rosenzweig. Je rappelle que vous êtes ancien président du tribunal pour enfants de Créteil, et merci aussi à Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. On va se retrouver dans un instant. On va voir comment les gens ont voté. Tiens, dans un petit instant. Je n'ai guère de doute, hélas. Ouais. Je n'ai guère de doute, toi hélas. Qui comprends tout le monde. Toi qui comprends tout le monde. On va voir ça dans une petite minute. D'abord, Célia et le cul tu choisis juste après, et le français de l'étranger. À tout de suite. Midi 14h. Brunet Neumann. Et les messages que nous envoient les auditeurs, évidemment, sur ce sujet de controverse par excellence. Il y a d'abord Olivier qui réagit sur Direct Studio, et je l'ai pris lui, mais il y a énormément de commentaires qui disent exactement la même chose. Bonjour la team, bonjour Olivier. Je pense que punir un enfant n'est pas la solution. C'est aux parents de subir les conséquences et de payer leurs actes. Si ça passe, le projet de loi, et qu'on déresponsabilise complètement les plus jeunes, eh bien il faut taper beaucoup plus fort sur leurs parents. Alors moi j'ai un ancien gendarme qui me dit, en tant qu'ancien gendarme, il m'est arrivé d'interpeller en flagrant délit de cambriolage un mineur qui avait déjà 18 condamnations à son casier judiciaire, mais aucune incarcération. Et puis moi j'ai cadeau toujours sur Direct Studio qui nous dit: j'en ai assez d'entendre les discours de gauche pseudo-humanistes. Moi j'ai travaillé pendant plus de 7 ans au pied de Cité, à Meaux et Rosny-sous-Bois pour ne pas les citer, qui plus est dans l'univers des biens culturels, CD, DVD, jeux vidéo. Et d'après toi Laurent, parce qu'il t'interpelle, avec qui j'avais le plus de problèmes? Les mineurs de 10 à 15 ans qui, malgré la police qu'on appelait pour les interpeller, revenaient 2 jours après, le grand sourire aux lèvres, savaient qu'ils ne risquaient rien et qui, je te le donne en mille, recommençaient.